Il y en a marre. Cette vidéo est le résultat d'un ras-le-bol personnel et général. Nous, artistes-auteurs, en avons marre de voir notre métier sombrer dans les méandres de l'intelligence artificielle. Bonjour tout le monde, je me présente pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Alcide Nathanaël, je suis artiste-auteur, notamment des cartes divinatoires d'Algariel, de l'oracle des sages, de l'oracle de Mercure, du jeu de loi divinatoire et de bien d'autres ouvrages. Cette vidéo est là pour vous informer des dangers potentiels liés à l'utilisation de l'IA dans nos métiers. Je vais commencer cette vidéo par parler du plus gros problème de l'IA, qui est celui de l'éthique. Pour générer une œuvre d'art, entre guillemets, l'IA a besoin de piocher dans une base de données. Cette base de données est constituée d'œuvres d'art, de peintures, de dessins, de textes et même parfois de musique, suivant l'IA générative que vous allez utiliser. Et ce, bien sûr, sans jamais demander le consentement du moindre artiste. Imaginez faire un dessin et que celui-ci soit utilisé sans votre consentement pour générer d'autres images à partir de ce que vous avez dessiné vous. Imaginez ensuite que cette même image puisse être vendue. C'est tout simplement de la violation du droit d'auteur. Alors je ne sais pas trop quoi penser de ce milieu qui prône la bienveillance, l'alignement, une certaine tolérance, une certaine éthique. Quand je vois ces mêmes personnes faire des oracles générés par IA, d'une part, vous contribuez à tuer le métier d'artiste-auteur, alors que celui-ci est déjà surchargé, mais en plus, vous acceptez cette idée de voler des artistes et de bafouer le droit d'auteur. Et vous osez ensuite parler de bienveillance, de développement personnel, de spiritualité, et même d'éthique. Pour moi, vous êtes de faux prophètes, et je ne vais pas me faire des amis en disant cela, mais c'est la vérité. Vous ne pouvez pas être aligné dans votre spiritualité en acceptant cela. C'est complètement contre-productif et contre les valeurs mêmes de la spiritualité. L'IA va clairement à l'encontre de vos principes, mais pourtant ça ne vous pose pas de problème de générer des œuvres faites par IA. Ça vous arrange, surtout quand vous vendez vos petits oracles et vos petits tarots. Sachez qu'en vendant vos oracles et vos tarots générés par IA, vous vous faites de l'argent sur le dos de milliers d'artistes qui n'ont rien demandé. Alors franchement, remettez-vous en question. On peut citer d'autres problèmes assez graves avec l'utilisation de l'IA générative. Générer avec une IA consomme énormément de ressources. C'est extrêmement polluant. Ça pourrait même devenir une catastrophe écologique. C'est accepter de remplacer petit à petit les artistes par cet outil. C'est contribuer à asphyxier le métier déjà surchargé, comme je l'ai dit précédemment. N'ayons pas peur des mots, c'est aussi un outil très dangereux qui pourrait très bien voler les photos de vos proches pour les détourner et en faire du contenu problématique, si vous voyez ce que je veux dire. C'est aussi un outil qui peut être utilisé pour faire de la propagande, en créant de fausses images par exemple pour un parti politique, ou tout simplement pour manipuler l'opinion publique. Maintenant, il y a beaucoup de personnes qui se revendiquent être artistes IA, entre guillemets. Alors je vous le dis tout de suite, ça n'existe pas. L'IA n'est pas une technique d'art. C'est un outil de formation, de recherche et d'innovation. Ce n'est donc absolument pas une nouvelle technique artistique ou un médium. Les gens qui se revendiquent être artistes IA se payent clairement nos têtes, en plus d'être une insulte envers les véritables artistes. J'entends souvent des gens dire il faut vivre avec son temps, c'est comme ça, il faut accepter cette IA générative comme étant quelque chose de nouveau. Et ils se défendent même en disant c'est comme l'art contemporain ou la photomanipulation, de toute façon c'est comme ça divise et puis tant pis. Je tiens d'ailleurs à préciser une chose avec la photomanipulation, c'est qu'à la différence de l'IA, on peut toujours retrouver les sources avec de la photomanipulation. Or, c'est impossible de trouver les sources des œuvres qui ont été utilisées quand on génère avec de l'IA. Ce qui, pour le coup, pose un véritable problème d'éthique, encore une fois. Alors je vous le dis tout de suite, l'IA générative est là avant tout pour nous tromper, et on le voit très très bien sur les réseaux sociaux avec les boomer traps par exemple. Un photographe n'a jamais essayé de faire prétendre que sa photo était une peinture. En revanche, un artiste IA générant une œuvre essaiera toujours de prétendre que celle-ci est vraie, que sa photo est vraie, que son dessin est vrai, que sa musique est vraie, et que son tarot ou oracle généré par IA lui appartient. Je tiens à préciser que c'est s'approprier le travail et le mérite des autres artistes en plus d'être malhonnête. J'entends souvent des personnes dire « Oui, mais moi, je ne sais pas dessiner, donc voilà, je ne sais rien faire, je n'ai pas le talent, donc j'utilise de l'IA générative pour pouvoir créer parce que j'ai pas le choix de faire
autrement. J'aimerais dire à ces personnes que rien n'est inné. Je ne suis pas né en sachant dessiner. J'ai appris à peindre et à dessiner et j'ai eu de nombreux échecs dans ma vie et ces échecs m'ont permis aujourd'hui de savoir peindre et de savoir dessiner. Ce qui ne m'empêche pas de rater certaines peintures et certains dessins encore. Et ça fait toujours partie d'un processus, on l'apprend tout au long de notre vie. Et les échecs, c'est super important. Mais si vous voulez dessiner, dessinez, apprenez à dessiner, acceptez de vous tromper, acceptez de ne pas savoir le faire au début. Et vous verrez, à force, vous allez y arriver. C'est pareil avec toute forme d'art. Ce qui me fait quand même rire, c'est que ces personnes qui disent qu'elles ne savent rien maîtriser, elles ont toujours la même excuse quand on leur parle de leur tarot ou oracle généré par IA, c'est « Oui, j'ai généré ce tarot et cet oracle par IA, mais attention, attention, j'ai quand même fait des modifications sur Photoshop. » Et c'est rigolo parce que juste avant, vous aviez dit l'inverse, que vous ne maîtrisez rien. C'est quand même une excuse que j'ai entendue très souvent et j'étais dans un live, invité dans un live avec une autre personne, j'étais le seul artiste traditionnel avec une autre personne qui aussi dessinait et sincèrement, on était entouré de personnes qui faisaient de l'IA et toutes les personnes invitées à ce live avaient la même excuse de dire « Oui, mais attention, je modifie les œuvres générées par IA, il n'y a pas de souci et tout. » Comme pour se défendre, comme si ces personnes avaient finalement un petit peu honte quand même de faire des choses un peu générées par IA et avaient besoin de se rassurer finalement avec cette excuse de la retouche. J'ai envie de dire, si vous êtes capable de faire des retouches photos, vous êtes capable de dessiner, il faut juste s'y mettre, quoi. Maintenant, comment lutter contre l'IA? Il n'y a pas de secret, il n'y a pas une recette miracle. Je pense que, vous le savez, c'est notre façon de consommer qui va définir un petit peu notre lutte. Et j'ai envie, moi, de dire aux personnes d'essayer de mieux consommer. Au lieu d'aller vers des oracles et des tarots générés par IA, allez plutôt vers des tarots réalisés par des artistes. Tout simplement, n'achetez pas ces tarots. Alors attention, je ne fais pas un appel au boycott, hein, pas du tout. Ce que je vous dis, c'est juste de mieux consommer et d'avant d'acheter, peut-être de réfléchir à pourquoi c'est pas bien. Et vous remémorez du coup ce que je vous ai dit dans cette vidéo, le gros problème au niveau de l'éthique. Donc nous avons tous et toutes un rôle à jouer dans cette lutte contre l'IA générative. Je pense premièrement aux youtubeurs et aux influenceurs qui présentent des jeux réalisés par IA générative. Parfois, ils ne le précisent même pas dans leurs vidéos que ces jeux sont réalisés par IA. Donc c'est une forme de tromperie, il faut toujours le préciser. De plus, ces youtubeurs, influenceurs, comme excuse disent souvent « Oui, mais je présente le jeu d'une amie, c'est pour lui faire de la pub. » J'ai envie de vous dire, vous faites ce que vous voulez, mais vraiment, évitez de le faire. Évitez de le faire parce que si vous acceptez de présenter et de faire de la pub à un jeu généré par IA, vous acceptez la violation du droit d'auteur. Vous acceptez le fait que ce n'est pas éthique. Pour moi, vous êtes d'accord avec ça. Si vous présentez un oracle ou un tarot généré par IA, c'est que vous êtes d'accord avec tous ces points. C'est accepter le mépris et la mort de notre métier. C'est accepter le manque d'éthique, c'est accepter le manque de considération pour notre métier, et c'est accepter le manque de respect envers tous les artistes, auteurs, toutes les illustratrices, tous les illustrateurs du domaine qui travaillent très dur et qui voient leur métier sombrer petit à petit. Je demande donc à ces personnes de ne pas céder et de lutter contre ce type de contenu, de soutenir les vrais artistes qui malheureusement peinent de plus en plus à se faire une place à cause de l'IA. Cette vidéo touche à sa fin et j'espère qu'elle vous aura apporté des réponses et des éclaircissements sur l'IA générative et sur les dangers de celle-ci. Comme je l'ai dit précédemment, vous êtes libre de faire les choix que vous voulez dans votre vie, mais faites les bons choix. Vous avez toutes les cartes en main pour lutter contre l'IA générative. De mon côté, je vais contacter des organismes et des syndicats d'artistes-auteurs pour voir ce que je pourrais faire à mon échelle pour lutter contre l'IA générative dans ce milieu. Vous l'aurez compris, c'est un sujet qui me tient réellement à cœur, étant un artiste passionné par mon métier. Je vais également établir une liste qui mentionne toutes les œuvres, tous les auteurs et toutes les autrices utilisant de l'IA générative à but informatif. Ce n'est pas une liste noire, ce n'est encore une fois pas pour boycotter ces personnes, mais il me semble que c'est quand même très important de faire cette liste
tout simplement pour être informé. Parce que disons-le franchement, tous les auteurs ne sont pas transparents sur ce point. J'ai déjà vu un jeu généré par IA vendu dans le commerce et ce n'était précisé nulle part sur la boîte. Pire encore, c'était même écrit que les illustrations venaient d'une personne, alors que ces illustrations venaient d'une génération par IA. Ça se voyait vraiment quoi. Il y avait 6 doigts par main, 3 yeux sur les têtes, enfin il y avait plein de trucs qui allaient pas. C'est les petites choses qui font qu'on repère les jeux faits par intelligence artificielle, hein, voilà. Mais il faut garder l'œil et je pense que quand on vend ce genre de choses, parce que les éditeurs ont un rôle aussi malheureusement, c'est important de le préciser en fait, parce que le consommateur il n'aime pas être pris pour une brebis, d'accord? Une brebis? Enfin bref. Et en plus, je constate avec effroi, mon Dieu, que des éditeurs ont édité des jeux, des tarots générés par IA. Et alors quand j'ai vu ça, mais alors vraiment, je me suis dit, mais on est foutu quoi. Il faut absolument lutter contre ça, c'est pas normal. Cette vidéo touche à sa fin. Je vais vous demander s'il vous plaît de la partager massivement pour que le message soit vraiment passé dans la communauté. C'est très important que le message passe. Il faut savoir que cette vidéo elle a pour vocation d'informer et d'apprendre sur les dangers de l'IA. Je vous demanderai en commentaire d'être courtois, de rester courtois, poli, voilà. Vous pouvez avoir un avis totalement différent, mais on est là pour échanger sur ce sujet calmement. Moi de mon côté c'est un sujet qui me tient énormément à cœur et qui m'affecte beaucoup en tant qu'artiste-auteur, donc effectivement dans ma vidéo j'ai pu à certains moments être peut-être un peu ferme, mais je pense que c'est important d'être ferme à ce moment-là en fait. Et je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie pour les partages de cette vidéo et je vous dis à très bientôt.